90% de nos réalisations, c'est dans la tête qu'on le réalise. Quand j'ai rencontré Oussama Hamar, il n'y a qu'une seule chose qui m'a capté. Je rentre à la maison, je dors pas, je réfléchis à ça. Il dit, moi, j'ai plusieurs fois recommencé à gérer. J'ai jamais peur de tout perdre et de recommencer à gérer. Parce que j'ai la certitude et la conviction, la confirmation de regagner tout ce que j'ai déjà perdu. J'ai vu et j'ai été témoin de plusieurs choses que tu as fait qui n'ont pas marché, de ces échecs-là. Quelles sont les leçons que tu tires aujourd'hui de tous ces échecs-là? L'échec fait partie du processus de la réussite. Ok. Chaque échec approche de l'opportunité. On peut pardonner nos grands-parents d'être en retard par rapport à l'Occident. Mais nous, notre génération, on ne peut pas nous pardonner d'être en retard par rapport à l'Occident. Pourquoi? Parce que nous, on a accès à toutes les informations. Il y a des doctrines qu'on a mises dans le cerveau de beaucoup de personnes qui leur bloquent. C'est-à-dire que l'argent vient de Dieu. Dieu ne va jamais taper quelqu'un pour lui donner de l'argent. Il n'y a pas Père Noël qui a jamais descendu quelque part. Les gens qui pensent que 100 000 $ c'est beaucoup, si vous gagnez 100 000 $ par mois, pendant 400 ans, t'as pas 1 milliard. Tu as créé une plateforme qui s'appelle Vision Crypto aujourd'hui, qui est aujourd'hui la meilleure plateforme en termes d'achat et de revente de crypto-monnaies fait pour les Africains et par des Africains. Parle-nous un peu de ces projets. Alors, Amadou Seck, comment tu vas? Oh, comment tu vas? Ça va? Ouais, ça va Très bien. On dit quoi? Ouais, ça va, on est là, hein. On cherche l'argent. On cherche l'argent. L'argent peut... Tous les problèmes liés à l'argent, la solution, c'est l'argent. Exactement. Donc, tous les problèmes tournent autour de l'argent. Ouais. Très bien. Et ça se passe bien, apparemment. Ouais, ça va super. Alors, l'actualité actuellement, je vois que tu tournes beaucoup dans le monde maintenant, ce n'est plus en Afrique. Tu tournes beaucoup maintenant dans le monde. C'est quoi ton actualité actuellement? Actuellement, bon, on est en train de travailler beaucoup sur le SaaS qu'on a lancé récemment, qui prend beaucoup de nos activités, essayer de développer un peu partout à travers le monde, et essayer aussi de ramener les grandes figures dans le monde, dans l'écosystème entrepreneurial en Afrique, à travers nos podcasts qu'on fait, essayer aussi de tout faire pour le ramener au Sénégal. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, on a réussi à animer des dizaines et des dizaines de conférences à Dakar, à Abidjan, partout. Ce serait bien maintenant. Au début, c'était d'inspirer les gens. On l'a fait. Les gens aujourd'hui n'ont plus peur d'organiser des conférences. Tout le monde organise des confs. Et c'était ça l'objectif au départ. Je vois beaucoup de personnes écrire des livres. Au début, on disait que voilà, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, comment écrire un livre, écrire des livres. Ok, on va revenir dessus, Donc, c'est des actualités. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, la plus grande actualité reste la conférence qu'on est en train aussi de préparer à Dakar. L'arrivée de Oussama Hamar et Fanta Condé, toi, moi, pour partager encore beaucoup de savoir. Très bien. Et à Dubaï, ça s'est bien passé? Oui, à Dubaï, ça s'est très bien passé. Donc, début d'année 2020, fin d'année 2025, j'ai décidé de partir, installer mon business à Dubaï. On va y revenir dessus d'ailleurs. Exactement, mais ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Récemment, il y a des nouvelles actualités quand même qui a fait peur beaucoup de personnes avec ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient. Voilà. On va en parler également. À part ça, tout se passe très bien. Donc, globalement, l'actualité, le business, tout se porte bien, la famille. Oui, tout le monde se porte très bien. Exactement. Très bien. Donc, là, tu es de passage en Afrique, on va dire, tu es de passage au Sénégal. Exactement. Et pour beaucoup de choses qu'on va essayer de reparler tout de suite. Mais il y a certainement, pour ceux qui suivent la page Vivre et réussir en Afrique, certainement, ils t'ont déjà vu parce qu'on a beaucoup fait des vidéos ici. Mais en temps, on était à moins de 100 000 abonnés. Aujourd'hui, on est à plus de 200 000 abonnés. Certainement, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui ne te connaissent pas. Et donc, si quelqu'un qui vient de tomber sur toi, par exemple, avant d'entrer dans les détails, on va parler de beaucoup de choses. On va partager beaucoup de connaissances. Donc, restez connectés. On sera là pour minimum 1 heure de temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut connaître de toi déjà? Qui est Amadou Seck? Avant que je ne te pose et je te bombarde des questions. Alors, présentation, c'est très simple. Moi, je dis souvent Amadou Seck, jeune Sénégalais, africain aujourd'hui. Mais pour aller plus loin, je suis un jeune qui est né au Sénégal, dans un village très loin de Dakar. Et ensuite, mes parents sont exilés en Gambie. Quelques années, ils sont divorcés. Je suis envoyé chez ma grand-mère au village, là où j'ai fait presque 17 ans. De 7 ans à mes 17 ans pratiquement. Je suis dans un village avec ma grand-mère. Et ce qui est particulier dans mon histoire, c'est juste parce que dans ce village, il n'y avait pas d'école
française. Ma grand-mère était obligée de me mettre dans une école coranique que j'ai fait. Et jusqu'en 2006, si je ne me trompe pas, que je suis arrivé à Dakar. C'était à quel âge? Voilà, 18 ans, quelque 18 chose. ans, Voilà, 17 ans, 18 ans. J'arrive 17 ans, 18 ans, tu n'as pas été à l'école? Non, jamais. Moi jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans. je ne suis pas allé à l'école française. Tu savais lire ou pas encore? Non, quand je suis arrivé à Dakar en 2006, je ne savais pas lire, écrire. À 17 ans? À 17 ans. Ça, ni lire, ni écrire? Oui. Quand je suis arrivé à Dakar, la situation de ma mère ne lui permettait pas de m'envoyer aussi à l'école. Et même si la situation lui permettait de m'envoyer à l'école, l'âge a déjà dépassé quand même d'aller à l'école. 17 ans, il faut chercher, ce qu'on a dit tout à l'heure, les problèmes liés à l'argent. Et j'ai trouvé ma mère aussi dans une petite pièce avec ma soeur à l'époque. Et on était 2, moi et mon petit frère, pour venir se rajouter dans ses charges. Dans la même chambre? Même chambre avec ma mère. Ta mère, toi et ta soeur, et ma soeur. Et ta soeur. Voilà, exactement. On dormait tous dans le même chambre. Et à partir de là, coûte que coûte, vaille que vaille, il faut changer la situation. Et il faut faire du business. C'est là où je commençais maintenant à faire des business. J'ai commencé par vendre des sachets plastiques à Dakar. J'ai gagné 1000 francs par jour, 1500. J'ai quitté ça. Je vendais des œufs à Casbe, ici à Dakar. J'ai quitté ça. J'ai vendu des journaux. C'est là où maintenant, comme la question que tu viens de poser, je ne savais pas lire, écrire. Quand je vendais des journaux, c'est là où maintenant, ce n'est pas parce que je veux, mais je suis obligé. Tu es obligé de savoir lire les titres. Très bien. Pour pouvoir vendre les journaux. Ce n'est pas 2007, 2008, ce n'est pas 2027 aujourd'hui ou 2026. À l'époque, il n'y avait pas Internet comme ça, il n'y avait pas TikTok comme ça. Donc, pour avoir les infos, il faut vraiment, les journaux étaient vraiment joué un rôle important sur la divulgation des informations. Donc, les gens te demandent souvent sur les bus, ils veulent acheter journal, mais ils veulent savoir sur les différents journaux qu'est-ce qu'il y a écrit sur, à la une, les titres. Donc, il faut que tu sois capable de dire, sur Populaire, on a titré tant. Sur l'Obs, on a titré tant. Sur Quotidien, on a titré tant. Sur Walf Grand Place, à l'époque, ce sont ces journaux qui marchaient. C'était obligé maintenant d'apprendre. Il fallait apprendre à lire. C'est en ce moment-là, je commence à apprendre. Là, c'est 18 ans, 19 ans comme ça. Voilà, 18 ans comme ça. Je commençais à apprendre à lire, apprendre. Ce n'était pas facile. Mais c'est comme ça. Et il n'y a pas un professeur. Hein. Moi-même, je me débrouille. Et je remercie une personne qui s'appelle Mergan Chambo. C'est avec lui que je travaillais au niveau de là où on prenait le journal. C'est lui qui m'aidait beaucoup sur ces choses-là. Donc, c'est comme ça, en tout cas, pour résumer, que je commençais à apprendre. C'est là où je commençais à apprendre. Et jusqu'en 2010, on m'a recruté à l'Université Cheikh Anta Diop pour travailler dans un multiservice. Et là, ça devient encore pire. Il y a les Marocains, toutes les nationalités. Là, ce n'est plus apprendre à lire, mais maintenant apprendre à parler. Parce que les gens qui viennent te dire qu'est-ce qu'il y a photocopie, je veux faire impression, il faut que tu sois capable de répondre à ces personnes. Et ouais, il n'y a pas de problème. Je me dis que tout est possible. On peut tout apprendre. Oui, je me dis que c'est là où j'ai compris que l'école, c'est une manière d'apprendre, mais c'est pas même 1%, il y a centaines de manières. C'est pas la seule manière d'apprendre. Et là où je commençais à lire, et c'est là où j'ai compris que la meilleure manière de parler une langue même, c'est de le pratiquer. Et là, je commençais à écouter des films. Il y a 2 films, je ne l'oublie jamais, je peux te citer tous les scènes, tous les personnages. Je les regarde plus de 20 fois pour capter les mots et répéter avec les gens à l'université. C'est Suits. Suits, c'est un film. Suits, c'est les avocats sur mesure de Harvey Specter, Mike Ross, Jessica. Je peux te citer tous les personnages, chaque épisode. Il y a 9 saisons pour vous dire combien j'ai regardé cette saison. Je l'aimais, mais ça me permettait de capter les mots et tout. Les mots français. Et voilà, 24 heures chrono de Jack Bauer. J'ai aimé, j'ai regardé aussi en boucle. C'était des éléments déclencheurs qui m'ont permis de commencer à apprendre, parler. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parfait, mais commencer maintenant à savoir un peu communiquer avec les gens. Pour aller rapidement, jusqu'en 2016, j'ai créé ma propre entreprise Vision d'Afrique parce que j'ai travaillé avec la dame quand j'ai rejoint son entreprise en 2011. Au début, elle ne me faisait même pas confiance pour que je puisse capable de travailler dans son entreprise parce qu'elle disait que là-bas, c'est des ordinateurs, c'est des photocopieuses. Comme moi, je n'ai pas allé à l'école, comment je peux travailler là-bas? Je lui ai dit que si vous me donnez l'occasion, je vais vous prouver que je peux le faire. Donc, j'ai toujours cette conviction. Et elle m'a dit que non, qu'est-ce qu'on va faire? Tu continues à vendre tes journaux le matin. Le soir, tu viens ici. Si ça ne marche pas ici, tu ne vas pas dire que on t'a... Oui, parce que elle c'est pas sûr. Que tu vas travailler. J'ai fait moins de 1 mois. Elle m'a dit que bingo, tu peux Et c'était faire. Dieu, qu'est-ce qui était pour un enfant de pauvre?
qu'est-ce qui a permis pour que tu puisses t'imposer? Parce que c'est à partir de là que tu t'es inspiré pour créer ta première entreprise. Exactement. Bon. Quelles sont les capacités, les aptitudes, le comportement qui t'a permis, l'attitude qui t'a permis de pouvoir t'imposer? Moi, je me dis que c'est 2 choses déjà. Première, la volonté. Un enfant de pauvre, il faut avoir la volonté. La volonté. Et deuxième chose, la capacité de le croire. La capacité de croire que tu peux le faire. Si aujourd'hui ni lire, ni écrire, mais si ni savoir parler bien français, mais il faut la volonté et y croire. Y croire. Là, plus que le temps passe, j'ai compris ça avec l'histoire de Roger Ballester. Oui, Roger Ballester, oui. En 6 mai 1954. Avant le 6 mai 1954, mathématiquement, scientifiquement, médicalement, les médecins se sont réunis. Tout le monde est réuni dire que c'est pas possible de courir le mal à moins de 4 minutes. C'est pas possible. Tout le monde a mis ça dans leur tête. Des siècles, personne ne l'a jamais fait. Parce que dans la tête de tout le monde, c'est impossible. 6 mai 1954, Roger Ballester, il a couru le mal en 3 minutes 59 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il a dit, quand il a dépassé le ligne d'arrivée, il pensait qu'il est mort parce que il mettait tellement dans sa tête que c'est pas possible. C'était pas possible. Mais l'histoire qui est intéressante sur l'histoire de Roger Ballester, c'est pas le fait qu'il l'a fait. C'est après. 1 an après, plus de 100 personnes l'ont fait. Aujourd'hui, des milliers de personnes l'ont fait. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les gens ont changé? Non. Est-ce que le mal a changé? Non. La seule chose qui a changé, les gens ont couru maintenant. Les gens ont cru que c'est possible. C'était possible. Quand les gens arrivent à ce niveau de compréhension de la vie, tout devient possible. Moi, je peux vous dire, avec beaucoup d'humilité, chaque chose que j'entreprenne, j'ai cette mindset de Roger Ballester, c'est possible. Si ça ne marche pas, and so what? On continue, la vie, ce n'est pas la fin du monde. Mais sous ce cas-là, la fin, moi, je dis que c'est possible. Donc, c'est comme ça que j'ai parti là-bas, commencé à apprendre un peu à parler français à l'université. Tu faisais les photocopies. Les photocopies. Impression. Ce qui est impressionnant, quand je suis arrivé là-bas, chaque personne s'occupe d'une seule chose. Le magasin était grand. Justin, c'est toi qui s'occupe de plastification. De plastifier. C'est toi imprimer, toi photocopie. Et quand tu faisais relire. Moi, quand je suis arrivé, je faisais la photocopie. On me donne un grand tablier. Je suis devant mon photocopieur. Photocopie. Mais après quelque temps, j'ai remarqué des gens viennent dans le multiservice pour dire plastification. Celui qui doit plastifier n'est pas là. Qu'est-ce qui va gêner? Ah, celui qui plastifie n'est pas là. Le gars passe. Moi, je vois ça comme manque gagnant. Comment on peut être dans une même entreprise? Quelqu'un vient pour plastifier, tu dis que parce que lui, il n'est pas là, l'argent doit nous sauter. J'ai toujours aimé l'argent. Je commence à apprendre ça. Quand les gens viennent pour faire plastification, Justin qui doit faire plastification n'est pas là, je dis donne. Les gens, ils sont choqués. Je fais la plastification, c'est bien. Je garde l'argent. Si Justin vient, je lui donne son argent. Je n'ai jamais cherché, je ne l'ai jamais fait dans l'optique de se faire voir ou gagner de l'argent. Mais je ne peux pas laisser l'argent passer comme ça. Donc, quand quelqu'un vient pour plastifier, Justin n'est pas là, je le fais à la place de Justin. Si quelqu'un vient pour imprimer, j'ai appris à imprimer tellement que le gars qui gérait l'impression devient mon ami. Qu'est-ce que je gagne? Il me laisse son ordinateur. Là, j'apprends, je regarde des films là-bas, je fais autre chose. Mais s'il n'est pas là, j'imprime à sa place et je lui donne l'argent. À moins de 1 an, j'ai maîtrisé tous les services qu'on fait dans le multiservice. Il y a des gens qui sont là 2 ans, 3 ans, ils ne maîtrisent que ce qu'ils font. Oh là. Ils sont dans leur couloir, ils n'ont pas cherché à connaître autre chose ou évoluer. Les machines de photocopie, il y a ce qu'on appelle tambour. Les gens experts dans ce domaine vont savoir. Quand tu photocopies beaucoup de choses, chaque semaine, on change les tambours. Les tambours coûtaient 15 000. Nous, la dame qui nous a amenés là-bas, chaque fois qu'il vient pour prendre inventaire, on lui dit qu'il y a un tambour changé sur la machine de sec, plus main-d'œuvre 5 000. Tu sais, le main-d'œuvre, c'est quoi? Le gars qui nous vend le tambour, c'est lui qui vient et monte le tambour. Personne n'a jamais essayé de voir ça. Moi, quand il vient pour remplacer le tambour sur ma machine, j'analyse, je regarde. 1 fois, 2 fois. 3e fois, quand ils ont acheté le tambour, j'ai dit, notre doyen à l'époque, c'était Moussa Gangue, je le salue au passage. Quand j'ai fait notre documentaire, il a fait même ce témoignage. J'ai dit, Gangue, cette fois-ci, n'appelle pas le technicien pour montage. Amène juste le tambour. What? J'ai dit, amène. Ils sont amenés le tambour. Je prends un tournevis. Je démonte le tambour. Tout le monde stoppait son travail pour regarder. J'ai démonté le tambour. J'ai enlevé. Mais je ne peux rien perdre. Ça marche. Si ça ne marche pas maintenant, je bloque. On appelle le gars. Je démonte le tambour. Je démonte tout. Je dévisse. Je monte le tambour. Je monte le four. Je branche. Happy. Les gens regardent. Est-ce que ça va photocopier? La machine commence à tourner.
Je fais ça une fois, 2 fois. Toutes les machines qui sont là-bas, même sans la machine que j'utilise, quand le tambour est fini, c'est moi qui change. La dame, à chaque fois qu'il vient maintenant pour faire inventaire, on lui dit tambour 15 000, mais on ne lui dit pas main d'œuvre 5 000. Elle aime l'argent, tout le monde aime l'argent. Elle n'a rien dit. Une fois, 2 fois, 3 fois, mais elle dit, mais pourquoi maintenant vous ne me dites plus main d'œuvre 5 000 du remplacement du tambour? Il dit, parce que c'est ce qui fait les remplacements des tambours. Elle est choquée. C'est là où elle a compris. Je n'ai jamais rien dit. Compris aussi, je fais des plastifications. Je fais tout. Elle dit, c'est que tu n'as pas ta place ici. Elle ouvre un multiservice complet aux HLM avec cybercafé, avec tous les matériels, avec tout ce qu'on fait. C'est moi qui vais le gérer, moi seul maintenant. Waouh. Ça, c'est en 2015. Bravo. J'ai travaillé là-bas, c'est 2014-2015, j'ai travaillé là-bas 1 an et demi, 2 ans. Là, j'ai tout appris. Je dis, la dame, tu m'as donné ma chance. Je n'ai pas gagné de l'argent, mais j'ai gagné ce qu'il me faut pour gagner de l'argent, les compétences et l'expérience dans ce domaine. Il faut que je crée ma propre boîte. Et c'est là où j'ai créé Vision d'Afrique. Première Vision d'Afrique, c'était Multiservice Vision d'Afrique. J'ai créé ma propre multiservice en 2016, plus précisément le 3 mars 2016. Et voilà, on évolue. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est le Vision d'Afrique que tout le monde connaît aujourd'hui. On a appris beaucoup de choses, on a partagé beaucoup de choses. Et quand j'ai lancé Vision d'Afrique Multiservice, en moins de 1 an, ça évolue tellement bien vite que les gens viennent me dire que je veux ouvrir multiservice. C'était le temps de multiservice. C'est pourquoi il faut savoir rentrer au bon moment et sortir au bon moment. Moi, je suis rentré au bon moment. Les gens commençaient à venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens me disent que Justin, viens, je veux que tu formes ma femme pour créer multiservice. D'autres personnes viennent. Je fais bien, oui, c'est comme ça qu'on fait Wari à l'époque, c'est comme ça Johnny. C'est comme ça Tigo Cash. Explique ça. Une semaine, il revient me dire, merci, ma femme a très bien compris, j'ai même créé un multiservice. Et j'ai appris dans les services, rien n'est gratuit. J'ai mis formation en multiservice 25 000. Je ne le faisais pas pour que les gens viennent, mais pour que les gens qui viennent pour formation gratuite, stopper. Quand je fais ça, en moins d'une semaine, plus de 20 personnes viennent s'inscrire, 25 000. Ces formations rapportent plus que le multiservice. Tu comprends une autre leçon business. Un autre business encore vient de tomber. Donc moi, je ne suis pas rentré dans les formations comme si que, oui, je veux... Non, c'est les formations qui sont venues. Et tu as compris que... C'est un business. Ça, c'est l'économie de la connaissance. On va en parler également. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je fais. En 2016, je lance Vision d'Afrique. Et c'était multiservice. Multiservice. Et plus qu'on passe... Aux HLM 5. Et plus que le temps passe. Et comme je dis, entrer au bon moment. Le moment où je voyais que les multiservices ça commence à ne plus être le temps de multiservice. Je me suis retiré avec Sen Marché. Alors, on va en parler parce que, comme on est là pour en parler, on va parler de beaucoup de choses. Parce que beaucoup de personnes, ils vont aujourd'hui, c'est à Dubaï. Aujourd'hui, on voit Sec interviewer Coach Simon, Philippe Simo, Karamo. Voilà, on te voit dans les business class, voilà, partout. Pour beaucoup de personnes, c'est donné. C'est une chance, non. Beaucoup disent ça. Non, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me dire que Justin, tu sais, ton ami Sec, là, il a beaucoup de chance. Je dis, bon, un jour, on va faire une interview. Comme ça, tu vas savoir que la chance, là, c'est pas ce que vous croyez. Non. La chance n'existe pas. Moi, je suis d'accord avec Daniel Hardy dans son livre qui dit que la chance, c'est le mélange de plusieurs choses. Si vous n'êtes pas préparé à ces plusieurs choses-là, la chance te passe toujours sous les nez, toujours, tous les jours. Mais si vous êtes préparé, vous êtes bien éduqué, vous êtes prêt à saisir les opportunités, vous passez à l'action tout le temps, tous les jours, on vous dit que tu as de la chance. La chance, tout le monde a la chance, comme il l'a bien dit, avoir la santé, avoir la vie, ça suffit juste pour avoir de la chance. Le reste, c'est la provocation de cette chance et la capacité. 90% de nos réalisations, c'est dans la tête qu'on le réalise. Quand j'ai rencontré Oussama Hamma, on a fait un podcast de presque 2 heures de temps. Il n'y a qu'une seule chose qui m'a capté. Je rentre à la maison, je ne dors pas, je réfléchis à ça. Il dit, si tu devais recommencer à zéro, il m'a dit, moi, j'ai plusieurs fois recommencé à zéro. Je n'ai jamais peur de tout perdre et de recommencer à zéro. Parce que j'ai la certitude et la confirmation de regagner tout ce que j'ai déjà perdu. Donc, c'est-à-dire que quand la tête est déjà tellement préparée de telle sorte que toi, tu es sûr que même si tu perds tout aujourd'hui, demain, tu vas le gagner. Tu es devenu riche. Et là, il y a beaucoup de personnes qui appellent ça l'assurance de vie. C'est quoi ton assurance de vie?
Si c'est tes comptes bancaires, tu n'as pas d'assurance de vie. Du jour au lendemain, tu peux avoir problème avec l'État, on peut sceller tes comptes. On peut geler les comptes rapidement. Donc, tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, tu ne peux pas comprendre. Moi, je me dis que la chance, on le provoque. On n'est pas avec la chance, mais on le provoque. Pour Sec, ce n'est pas vraiment de la chance. Non. Sec, il y a beaucoup de choses que tu as fait. Et toi et moi, on s'est connus il y a longtemps. 2018-2019. Il y a même des photos. Hein, il y a des, bien sûr, voilà, bien sûr. On a des amis en commun. Entre-temps, Ouais. on partait suivre des formations ensemble avec eux. Exactement. Ils sont là, ils sont en vie. Certains, ils nous suivent. Bien toujours. sûr, bien sûr. C'est des témoins vivants. C'est des témoins vivants qui ont vu tout ça. Surtout moi personnellement, au moment où j'étais connu jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de business que tu as fait qui ont échoué, ceux qui ont marché, qui n'ont pas marché. Tu as essayé beaucoup de choses. Exactement. Certaines choses on a essayé même ensemble, Ouais. plusieurs choses qu'on a essayé ensemble qui n'ont pas marché. Et aujourd'hui, la question que je vais te poser, de tous ces échecs, hein, parce que tu as beaucoup échoué, et je suis témoin de tout ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne voient pas des choses. Ça, c'était une petite partie de ton histoire que tu viens de raconter. Mais du moment où on s'est connu jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu et j'ai été témoin de plusieurs choses que tu as fait qui n'ont pas marché, de ces échecs-là. Quelles sont les leçons que tu tires aujourd'hui de tous ces échecs-là? Je me dis que 2 leçons. Première leçon, c'est une opportunité, c'est une aubaine d'échouer très tôt. Ok. Parce Échouer que dans la très vie, tôt. on va forcément échouer. Mais il faut échouer le moment où tu peux rebondir. Mais si tu attends 40 ans, vous testez parce que cet essayage dans la vie te prend 10 ans. Pour une entreprise, puisse être sûr qu'il est bon ou il n'est pas bon, il faut dépasser la phase de 5 années. 5 ans. 5 ans. Mais si tu as 40 ans, 45 ans, tu veux commencer à essayer. Tu essayes 10 ans. Si ça ne marche pas, c'est fini pour toi. Alors, si vous avez... C'est pourquoi les Américains réussissent mieux que les francophones ou les Africains francophones. Pourquoi? Parce que tous les Américains commencent tôt. Ouais. Maintenant, on est sous tôt. Et ce que tu apprends sur tous ces essayages te permettent maintenant de contourner à l'avenir les obstacles et réussir. Mais si vous échouez maintenant, c'est pas bon. C'est-à-dire que première leçon, c'est d'échouer tôt. Échouer tôt. Deuxième chose, maintenant, c'est d'implanter dans la tête que l'échec fait partie du processus de la réussite. Ok. Chaque échec t'approche de l'opportunité, de ton but. Quand vous commencez quelque chose, c'est-à-dire que vous voulez arriver là, à chaque fois que vous échouez ici, vous ne démarrez plus ici. Parce que vous commencez ici, vous échouez ici. Ok. Là, vous ne démarrez encore plus ici. Vous vous relevez et vous démarrez ici. Vous effacez une partie du processus. Ok. Vous échouez encore. Vous ne démarrez pas là où vous avez échoué, mais vous démarrez là où tu viens d'échouer. Tu effaces beaucoup de processus. Donc, quand tu mets ça dans ta tête, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu échoues, ça doit être un plaisir pour dire que, ah ouais. C'est-à-dire que ça te rassure que tu es en train d'évoluer. Tu es en train d'évoluer. tu es proche de ton but. Et ça, toutes les personnes qui ont réussi. Elon Musk, qui est l'homme le plus riche au monde, plus fascinant aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Avant 2008, les gens pensaient que c'est fini pour lui. Parce qu'il a fait Tesla. Avant de Tesla, il a fait PayPal. Mais quand PayPal a marché, cartonné, il est devenu un grand entrepreneur. Il a pris tout cet argent, il a investi sur Tesla et SpaceX. Mais SpaceX a échoué jusqu'à les gens ont dit que le dernier lancement qui a marché, il y a des gens qui pensaient que si ça ne marchait pas, lui, c'est fini pour lui. Mais je vous dis une chose, même si ça ne marchait pas, il va encore relancer. Il va encore relancer. Jusqu'à quand? Jusqu'à ça marche, comme Thomas Edison. Thomas Edison, c'est un idiot. Les gens le prennent comme un génie. Mais Thomas Edison, comment tu peux... Il a échoué, on dit 1000 fois. Mais Justin, tu ne vas pas échouer 1000 fois. Un jeune qui nous regarde ne va pas échouer 1000 fois. Donc, un jeune qui a commencé aujourd'hui, il a échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il dit que c'est fini pour lui, il abandonne. Mais prends Thomas Edison. Lui, il a échoué 1000 fois. Aujourd'hui, on ne parle pas de ses échecs comme idiot, mais on parle d'une seule réussite comme un génie. Et on le considère aujourd'hui comme l'un des meilleurs inventeurs dans le monde d'une manière générale. Voilà, à son époque, inventer les lampes électriques, les cesses électriques, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand tu comprends la vie dans cet angle-là, tu sais que l'échec fait partie. Moi, j'ai essuyé plusieurs fois. Quand j'ai lancé Multiservice premièrement, 2017, j'ai gagné 3 millions pour la première fois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert un autre multiservice, je confiais à mes amis. Échec total. J'ai tout perdu. Mais ça t'apprend que tu dois avoir la main mise, la main sur la patte quand tu fais quelque chose. Ça m'a appris que
quand je vais créer quelque chose d'autre... La confiance n'est pas aveugle. Tu as tout compris. Donc, ça t'apprend comment tu délègues, comment tu gères les choses actuellement. Donc, en tout cas, l'échec t'apprend beaucoup de choses. Très bien. OK. Alors, Seck, tu es également, on va rentrer maintenant dans des choses beaucoup plus sérieuses. Tu es également auteur. Tu as écrit plusieurs livres. Moi, j'ai lu tous tes livres et je le recommande partout. Et l'un des livres les plus inspirants, c'est ton premier livre où tu as retracé un peu ce parcours que tu viens de raconter là. Exactement. Voilà. Alors, ensuite, tu as écrit encore un livre... L'art du trading. L'art du trading. Les causes de l'échec de la jeunesse africaine. Des échecs. Et la vision. La vision. Aujourd'hui, il y a l'escalier du succès. L'escalier du succès. 5 livres que tu as écrits. Alors, c'est curieux pour tout le monde. Parce que quand on écoute ces podcasts jusqu'à arriver à ce niveau et puis dire que, OK, cette personne qui n'a jamais été à l'école, qui a appris à lire dans la rue, qui a appris à parler français dans la cour de l'université, et cette personne devient auteur de 5 livres. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Pourquoi? Ce qui est intéressant même, les 2 premiers livres, quand je les écrits, il n'y avait pas trop ChatGPT aujourd'hui qui permettent les gens de facilement d'écrire des livres. Pour dire que ChatGPT, c'est 2023, 2022. Voilà, désolé. Quand j'ai écrit le premier livre, 99% de l'écriture, je l'ai fait dans l'ordinateur, page par page. Ce qui permet de faire ça, je me dis que si moi, j'ai compris aujourd'hui que sans aller à l'école, je peux me permettre de savoir parler français, sans aller à l'école, me permettre aujourd'hui de savoir un peu lire, sans aller à l'école pour me permettre de savoir écrire. Et ce qui m'a motivé, c'est l'envie d'apprentissage. Moi, écrire me permettait d'apprendre. Parce que ça te permet de savoir quelles sont les erreurs que tu as fait, les corrections que tu dois faire, etc. En tout cas, je me dis que ça me permet d'écrire, d'apprendre aussi. Et c'est possible. Et avoir l'humilité aussi de demander. À chaque fois que j'écris un chapitre ou bien quelques paragraphes, il y a quelqu'un que j'envoie qui corrige tout ça, et pour éviter les fautes et tout. Et ensuite, j'amène dans le livre, dans le document. Quand je finis le livre complet maintenant, je donne à quelqu'un qui fait correction. Et ça, même les plus grands intellectuels, quand ils le font. Même il y a des correcteurs qui vont... Même les grands écrivains de l'histoire du monde, ils ont toujours des correcteurs, des relecteurs. Exactement. Mais comme ça. La base, les idées... Voilà, les idées viennent, moi, sur l'apprendre, oui. Tous les idées, tous mes livres, quand vous lisez même mes livres, tu sais que ça vient de moi. Tu sais que c'est toi qui es en train de parler. Voilà, c'est pas... le français est simple, accessible. Et les anecdotes, les histoires, les exemples, c'est des choses que j'ai vécues, quoi. Et j'ai lu, hein, j'ai vraiment... Exactement. Quand j'ai écrit la cause de l'échec de la jeunesse africaine, j'ai donné des causes. Je me dis que l'un des causes exemples, c'est le système éducatif Afrique francophone inadapté. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais qui mérite d'être amélioré et qu'on n'améliore pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont théorisé. Quand on a amené le système éducatif français, c'était pour 2 seules raisons. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent parler de beaucoup de choses, mais c'était juste 2 raisons au départ. Apprendre les gens à compter et à lire. On doit travailler pour les industriels des Blancs à l'époque. Et il faut que les gens sachent compter et savoir lire les consignes qu'on leur donne. C'était ça l'objectif. Et on a construit un système qui correspond avec ces objectifs-là. Et ce système n'a jamais changé. Aujourd'hui, on parle partout dans le monde enseignement adaptatif. Ici, on parle toujours enseignement technique professionnel. Et la majorité des gens qui sortent dans ces écoles-là, on leur fait croire déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire de Roger Balista, on leur fait croire que ce n'est pas possible telle chose. Quelqu'un qui fait de la communication, on lui fait croire que sans communication, tu ne dois pas travailler. Donc, il ne cherche pas les opportunités qui passent sur lui, à côté de lui tous les jours. Quelqu'un qui fait droit, on lui dit que si tu n'es pas dans un cabinet de juriste, tu ne peux pas travailler. Et ça, il y a beaucoup d'exemples. J'ai donné exemple sur mon livre, le cas de Cheikh Yérim Seck, qu'on prend comme un grand journaliste au Sénégal ou dans le monde. Il a travaillé au niveau de Jeune Afrique, etc. Le mec, il n'a jamais appris le journalisme, il était juriste. Mais quand il a écrit un jour un livre sur le Casamance, sur le Sénégal, le patron à l'époque, qui est décédé, paix à son âme, de Jeune Afrique, l'a invité pour discuter de son livre. Et à la fin, exactement. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit que toi, ton rôle, ce n'est pas d'aller aux Nations Unies pour observer, tu dois parler, tu dois écrire. Il lui dit que moi, je ne suis pas journaliste. Tu vois la programmation mentale que tu lui dis que je ne suis pas journaliste. Le gars, le comment il s'appelle? Il est tellement intelligent, il lui répond qu'ici, on n'appelle pas des journalistes, on appelle les gens
intelligent qui sait analyser une situation. Ce n'était pas le cas, mais c'est juste une manière de les convaincre. C'est comme ça qu'il est devenu journaliste. Jusqu'à tout le monde l'appelle journaliste. Il n'a jamais appris le journalisme. Et on a énormément de cas. Beaucoup. Et toutes les personnes d'habitude qui ont appris la sauce sur le temps, en pratique, souvent, ils vont mélanger, ajouter des choses qui ne font pas partie des règles de déontologie, mais qu'ils vont le faire mieux que ceux qui ont appris uniquement à l'école. Au Sénégal, on a un autre cas. Il y a un jeune journaliste, et il n'est même pas jeune, qui s'appelle Pape Ngandjaï. J'ai un journaliste, aujourd'hui il est à la TFM, il était à Walfou. C'est quelqu'un qui a réussi à créer un nom dans l'espace médiatique, créer un concept, créer un style d'interviewer Souska. Quand il était à Walf, il était top. Quand il est venu à TFM, il est top son émission. Donc, ce n'est pas l'émission, c'est la personne. C'est la personne. Et lui, les gens le taquinent pour lui dire qu'il est autodidacte, il n'a jamais allé à l'école apprendre le journalisme. Et ça, on a énormément de choses. Quand on revient dans le cas du trading, celui qui a écrit ou qui a introduit sur le marché du trading l'analyse technique le plus utilisé, le RSI, il n'a jamais été un financier. Il était autodidacte qu'il a introduit. Pour dire qu'il y a beaucoup de choses, la limitation, c'est dans la tête. Et donc, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours dit que c'est possible. C'est possible. Ouais. Et donc, 5 livres aujourd'hui au compteur. Pour quelqu'un qui n'a... Bon, avec tout, en tout cas, avec tous ces parcours, quoi. Ces parcours que tout le monde connaît désormais. Exactement. Alors, autre chose, après, à part écrire des livres, tu as été sollicité par beaucoup de personnes. Pas des personnes, mais des grandes entreprises pour les représenter. Quand on parle, par exemple, de Binance, de XM, on parle de grosses ACC, c'est pas des petites entreprises, c'est des grosses entreprises qui t'ont sollicité pour être leur représentant. Alors, comment toi tu as pris ça? Oui, parce que quand je suis dans un domaine, moi je ne veux pas être figurant. Dans n'importe quel secteur d'activité, peu importe le niveau des gens et des autres, quand je viens, je mets vraiment l'orgueil à côté, je dis j'apprends et je vais bosser tellement dur que tous ces connards de Harvard, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, là, je serai devant. Et c'est comme ça que je vois les choses. C'est pourquoi quand j'ai lancé ma page YouTube, j'ai eu la chance de découvrir le trading, la crypto, et j'apprends. Matin, midi, soir, je me documente, je m'informe, sur ce cas, connaître. De la même manière, le même mindset, avec le même mindset que ici, là, je vais être meilleur. Et c'est comme ça, j'ai créé ma page, je parlais du trading, de la crypto, du trading, de la crypto, du trading. Sur ce cas, Binance m'a contacté pour me dire, ils cherchaient les personnes qui vont être leurs ambassadeurs, de leur représenter et ensuite partager l'information de Binance. Former, moi j'étais dans l'académie de Binance. Si vous partez sur l'académie Binance, il y a mes vidéos là-bas, sur leur site, page Facebook. Comme formateur. L'un des formateurs principaux d'ailleurs. De Binance. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit qu'ils veulent qu'on fasse telle ou telle chose. Il y a une collaboration et un contrat. Et on a signé le contrat qui me paye chaque mois. Et il y a un lien d'affiliation que je partage. Et ensuite, je devais être là. À chaque fois qu'il y a un nouveau projet de Binance, que ce soit les lance-pool, les lance-pads, tout ça, je dois faire une vidéo pour expliquer les gens comment acheter, éduquer les gens sur comment l'utiliser, l'utilisation et tout ça et tout. Voilà, on a travaillé et ils sont très satisfaits de la collaboration. On a fait plus de 2 ans et demi. Ce qui a rompu le contrat de Binance, pour que ça soit clair, Binance n'a jamais voulu rompre, moi aussi. Mais sous le contrat... c'est la prochaine question, c'est ma prochaine question. Très bien, très bien. Parce que c'était interdit de faire ce qu'on appelle conflit d'intérêt. Voilà. Conflit d'intérêt, je n'avais pas le droit de promouvoir une plateforme qui fait la même chose que Binance. Et il y a un moment donné, moi-même, personne ne me suis lancé, donc j'étais obligé. XM, c'est la même chose. XM, aujourd'hui, je forme beaucoup de personnes gratuites. C'est XM même qui me dit, au départ, il ne connaissait pas mes potentialités. Il me dit, ok, tu es là, on te paye, tu partages un peu l'information de XM, tu éduques les gens. Et quand le temps passe, ils voient les résultats, l'éducation que je fais. Ils m'ont dit, on va faire un deal. Nous, on vous paye. Mais nous, la seule chose qu'on veut, vous formez les gens pour qu'ils deviennent des bons traders. Et sur cette base-là, depuis début 2026, pratiquement, c'est pourquoi les gens ne me voient plus pratiquement parler de formation parce que avec ces partenariats, je n'ai pas le droit de... Voilà. Ces partenariats te prennent beaucoup de temps. Je forme les gens gratuitement. Donc, on a des canaux WhatsApp, Telegram, les gens nous rejoignent. Et là, nous, on leur prend de 0
à devenir quelqu'un de rentable sur les marchés financiers, que ce soit le gold, que ce soit les matières premières, les indices, etc. Donc, je fais ça. C'est comme ça que je travaille avec toutes ces entreprises. Et il n'y a aucune de ces entreprises que j'ai travaillé une fois qui sont arrêtées. On est parti sur une longue durée parce que quand même, quand je viens dans quelque chose comme le multiservice, quand je suis arrivé dans le multiservice, c'est le même mindset. Le même mindset. Moi, je ne viens pas pour faire une seule chose. Demain, avec ces mindsets, tu peux rentrer à la NASA, peu importe. Et si je rentre à la NASA, je ne vais plus regarder les gens qui balayaient là-bas, mais je vais essayer de faire partie des plus grands ingénieurs de structure. C'est ça. Si ça n'arrive pas, il n'y a pas de problème. C'est pas la fin du monde. Mais je vais partir toujours avec cette mindset. Et toutes ces entreprises, c'est comme ça pour te confirmer. Au début, ce qui était le contrat, moi, je fais toujours plus. Je fais toujours plus de ce qu'il attendait de moi. Toujours. Récemment, XM a invité, c'est-à-dire qu'il y a plus de 20 personnes meilleures dans le domaine du trading dans le monde. En Afrique francophone, c'était le seul capté. On est parti dans un hôtel 5 étoiles en face de Burj Khalifa. On a fait 7 jours de training, de formation, de préparation mentale, avec des gens qui viennent de l'Afrique du Sud, de Kenya, du Canada, des États-Unis, partout, on nous réunit. Et je me dis qu'il y a encore un travail à faire. Mon objectif, c'est que quand je reviens encore ici, on dit, voilà, nous sommes tous là, mais c'est qui est le meilleur. Donc, c'est toujours dans cette mindset que je fais tout ce que je fais. Et c'est pourquoi aussi tous les contrats, tous les partenariats que je fais, là, je te donne le scoop. Je viens même, il n'y a même pas 3 jours, de signer un partenariat avec Bybit. C'est une plateforme qui vend des cryptos. Je l'ai expliqué, on a la même chose. Mais ils nous ont dit qu'eux, ils sont beaucoup plus actifs en Europe et ils ont vu les contenus de qualité. Je peux le dire avec honnêteté, avec humilité. Allez-y, regardez toutes les personnes qui parlent du trading en Afrique et vous comparez avec les contenus qu'on partage. Il n'y a pas match. Il y a 1 mois ou 2 mois de cela, j'ai décidé même, parce que comme XM a pris en charge les formations qu'on fait, ce qu'on faisait en privé, je le mets en ligne. C'est-à-dire que des analyses techniques approfondies sur les indicateurs, le RSI, les moyens mobiles, le banc de boulanger, tout ça, tu ne peux pas les regarder sans savoir. Et moi, j'aime bien le dire, quand j'explique, il faut que ma grand-mère qui est au village comprenne, terre à terre. C'est-à-dire que comment utiliser le RSI. C'est-à-dire que quelles sont les zones de sur-achat, les zones de sur-vente, les zones de progression haussière, progression baissière, chaque niveau, quelle décision que tu dois prendre, comment backtester un indicateur. Des vidéos très simples. Très simples pour que, même si c'est pour ta grand-mère, elle va qu'elle comprenne. Exactement. Donc, et tu l'expliques avec l'idée d'un autodidacte. Exactement. C'est-à-dire que tu l'expliques dans elle. En fait, moi, tu vois, j'envoie beaucoup de gens sur ta page. Exactement. Pour ça, je dis que non, écoutez, si vous partez sur la page YouTube de Amadou Seck, c'est Entreprendre Autrement. Si vous partez là-bas, vous regardez les vidéos. Si toutes les personnes qui disent que non, le trading c'est compliqué, je dis allez-y regarder un autodidacte qui explique de façon autodidacte. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va expliquer les choses de façon compliquée. Il y a des gens qui me parlent de marché financier. Les marchés financiers. Les gens ils me demandent c'est quoi les marchés financiers. Je dis que attends. Mais va regarder les vidéos d'Amadou Seck. Exactement. Comme ça, tu vas comprendre c'est quoi les marchés. Parce qu'il va t'expliquer c'est quoi le riz, c'est quoi le blé, comment on achète. En fait, tout ça, très simple, l'or et tout. L'or en fait, c'est exactement ça, quoi. Les marchés financiers, c'est pas quelque chose de très, très compliqué. Aujourd'hui, tu es devenu une référence dans ça. Les marchés financiers, vous savez, comme on le dit très souvent, il y a plusieurs types de marchés. Il y a le marché de mille, de poissons, et ainsi de suite. Mais il y a les marchés financiers. Aujourd'hui même, on a la chance d'avoir le cacao, même sur le marché, depuis très fort longtemps, mais on commence à le trader. Nous, on accompagne beaucoup de personnes. Quand on parle de marché financier, par exemple, pour le cacao, c'est pas le cacao que tu achètes là-bas, mais c'est la valeur. La valeur, exactement. C'est ce qu'on appelle le marché financier. C'est-à-dire que quand on parle de l'or, ce n'est pas que tu veux acheter de l'or là-bas, tu achètes la valeur. Tu achètes la valeur sur le marché. La valeur qui est sur le marché, qui peut monter, qui peut baisser. Donc, avec les formations, tu sauras à quel moment rentrer acheter et à quel moment sortir vendre. Donc, les gens ont mystifié. Non, il y a quelqu'un qui dit, quand vous êtes intelligent, et c'est vrai que vous êtes intelligent dans un domaine, quand vous expliquez les gens, c'est pas de leur montrer que vous êtes intelligent. Et beaucoup de personnes
les gens qui sortent dans les grandes écoles, leur objectif quand ils parlent avec les gens, c'est pour se faire pour montrer que je suis intelligent. Pour se faire voir intelligent, pour qu'on perçoive qu'ils sont intelligents. Ça, c'est une erreur monumentale de l'enseignement. Quand vous êtes intelligent, quand vous enseignez les gens... Une petite parenthèse, il y a mon mentor Idriss Aberkan, qu'on va le recevoir très bientôt, et qui disait ça, c'est pas ce que tu dis, mais juste avant que tu dises ce que tu vas dire, retiens bien ce que tu vas dire parce que je veux que tu le dises. Il a dit que lui, il y a son père qui est aussi docteur en mathématiques, qui lui a dit que non, Idriss, il faut jamais traiter des exercices avec un bouquin français. Il faut traiter avec des bouquins russes. Exactement. Parce que les Russes, eux, ils supposent que tu es intelligent. Exactement. Les Français, eux, ils supposent que tu es bête. C'est eux qui sont c'est la même chose. Moi, je voulais juste te dire, quand tu es intelligent, vous expliquez les gens, c'est pas de leur faire comprendre. Parce que si les gens assis ici, en train de regarder, c'est parce qu'eux, ils supposent déjà que tu es intelligent. Donc, toi, tu n'as pas besoin encore. Ton devoir, c'est de leur faire comprendre. Eux, ils sont intelligents pour comprendre ce que tu as compris. Donc, moi, quand je t'explique, mon objectif, moi, je sais que j'ai compris. Les graphes, tout, je peux expliquer, je comprends. Donc, tu n'es pas là pour... Non. Moi, pour que toi, tu comprennes que tu peux comprendre. Et ça, c'est la meilleure manière d'enseigner. Et quand tu fais cette approche-là, parce que la personne même se rend compte que tu es intelligent, parce que tu as compris son niveau et tu as ramené le message à son niveau pour que lui comprenne. J'ai discuté avec un docteur que j'ai dit dans mon livre Les clés la cause de l'échec de la jeunesse africaine, quand je critique un peu l'école de certaines méthodes, mais je critique pas l'école. L'école, on peut pas supprimer l'école. Non. Mais je dis souvent, c'est pas parce que la personne est passée à Harvard ou ENA qu'il est intelligent. Il faut que les gens comprennent ça. La personne est intelligente, c'est pourquoi il est passé à Harvard. C'est-à-dire que quand Harvard ne fait pas, c'est-à-dire que c'est pas les gens qui ont sorti. Prenons le cas du Sénégal. Les Ousmane Sonko, les Diomaye, ils sont sortis de ENA. On dit que ENA, c'est l'école d'administration du Sénégal qui est plus IP et tout ça. Quand quelqu'un sort là-bas, il pense qu'il est intelligent parce qu'il est sorti de ENA. Ce n'est pas le cas, c'est faux. La personne est intelligente, c'est ça qui lui permet d'entrer à ENA. Parce que vous êtes des millions de personnes, vous faites des tests tellement compliqués. Et ces sélections-là, 90%, ils sont échoués au niveau de tests psychotechniques. Ils ne passent même pas les tests psychotechniques. Et ces personnes qui passent tout ça pour arriver à ENA, donc ils sont prouvés qu'ils sont intelligents. Arriver à Harvard ou bien à ENA, le rôle de ENA et Harvard, ce n'est plus de t'enseigner, c'est de te dire que mon gars, tu es intelligent. Là, tu le mets dans ta tête, tu comprends que tu es intelligent. Dès que tu sors, tu es les élites. Les gens qui sortent de Harvard et qui sortent de Stanford, pourquoi ils sont créés qui sont les élites? Dès qu'ils rentrent là-bas, dans leur tête, c'est reprogrammé que vous devez faire des miracles parce que vous êtes intelligent. Donc, je pense que l'enseignement aussi doit faut reformuler dans cet angle. Et à partir de là, tout le monde peut comprendre. Et on était en train de parler effectivement, donc les marchés financiers que les gens complexifient. C'est-à-dire que dans tout, nous on essaie toujours de simplifier les choses. Et tu es allé faire quelque chose qui est très très important pour l'Afrique. Tu as créé une plateforme, carrément, et c'est là où ça devient très intéressant. Tu as créé une plateforme qui s'appelle Vision Crypto aujourd'hui, qui est aujourd'hui la meilleure plateforme en termes d'achat et de revente de crypto-monnaies fait pour les Africains et par des Africains. Parle-nous un peu de ces projets. Je disais, dans le monde, dans les multiservices, il faut savoir le moment à rentrer et le moment à sortir. Aujourd'hui, toutes les business de software en train de disparaître, il faut aller sur les SaaS, les hardware, les SaaS et les software, les logiciels, les applications. Ce sont des choses qui marchent. Moi, je connais un jeune avec qui je vais pas citer son nom, je peux même citer, qui m'a montré son tableau de bord. Il fait plus de 300 000 $ par mois parce qu'il a créé une application. Et moi, dans cet objectif, aujourd'hui, il faut apporter beaucoup de valeur et capter un peu de cette valeur-là. Et c'est ça qui m'a poussé de dire qu'il faut créer un SaaS. Mais sur les SaaS, il y a plusieurs types. Est-ce que les gens vont payer par semaine, par mois ou par an? Les gens vont se payer par capacité de stockage ou bien ils vont payer par utilisation. Moi, je dis que je vais créer un SaaS où les gens vont payer par commission. À chaque fois, vous n'avez rien à perdre. Les gens vont intégrer, créer leur compte et tester gratuitement. Si ça marche, nous, on tire un peu de valeur sur ce qu'on permet les gens de faire. C'est dans cette optique qu'on a dit que qu'est-ce qu'on peut faire qui va correspondre maintenant à notre domaine. S'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on maîtrise le mieux, c'est le trading et la crypto.
Donc, on dit qu'il y a un problème majeur. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Ah, ceci arnaque ». Je travaille avec des plateformes qui me disent qu'aujourd'hui, ils sont plus garants des P2P. Je donne l'exemple de Binance. Ils sont plus le garant entre pair à pair. C'est entre vous. Si ça ne marche pas, c'est entre vous. Maintenant, nous, on s'est dit qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent sur plusieurs choses. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter une solution concrète sur le marché correspond avec la réalité africaine. Et nous, comme on est des traders, on peut avoir les dollars à un taux qui peut défier tout le concurrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu viens sur Vision Crypto, tu essaies de regarder les taux, tu peux aller sur n'importe quelle plateforme, tu peux voir que souvent, la plupart du temps, on est plus en bas que tout le monde. Donc, c'est dans cette optique qu'on a dit qu'on va créer la plateforme. Et maintenant, l'objectif général, c'est que avant, les gens, comme on dit, les Américains disent que pour créer une grande entreprise avant, il faut CAPEX, capital, investissement, opérationnel. Aujourd'hui, on est sur OPEX, opération, investissement, capital. Donc aujourd'hui, moi, je veux être opérationnel, que le business marche très bien. Et à partir de là, 2027, 2028, des grosses boîtes, on peut vendre 50% de l'entreprise parce qu'il faut aujourd'hui réfléchir, est-ce que l'entreprise que tu crées est revendable? Moi, je me dis qu'aujourd'hui, j'avais la possibilité aujourd'hui de vendre l'entreprise, de vendre Vision Crypto. Il y a beaucoup de personnes qui vont entrer aujourd'hui du capital. Mais je me dis que ce n'est pas encore le moment. Peut-être dans un an, l'entreprise peut arriver. Aujourd'hui, on fait un flux financier de plus de 50 à 100 000 dollars qui passe sur la plateforme au moins de un mois. Et aujourd'hui, dans un an, on peut arriver à 1 million, 2 millions de dollars de flux financiers sur le marché. À partir de là, on peut vendre 50% du part du marché. On peut faire comme Habilam. On peut vendre 10 millions de dollars ou 50 millions de dollars. C'est dans cette optique que nous, on réfléchit aujourd'hui. Toute la jeunesse africaine aujourd'hui, on a tous les outils à notre disposition. On peut réfléchir aujourd'hui comment Mark Zuckerberg peut devenir multimilliardaire en moins de 10 ans. Comment nous, on peut jouer parce que l'Internet a démocratisé aujourd'hui le marché des business. On peut être au Sénégal, en Afrique, créer des business où toi, tu réfléchis que dans un an, ça peut me rapporter 100 milliards de dollars. Parce que moi, aujourd'hui, mon challenge, aujourd'hui, dans le monde du business et de l'entrepreneuriat, c'est Elon Musk. C'est un être humain. Il n'est pas extraterrestre. Souvent, il aime taquiner. Larry Fink l'a invité récemment. Il est taquiner les gens pour dire que si vous cherchez un extraterrestre, voilà, vous avez un devant vous. Mais c'est un être humain qui réfléchit d'une manière tellement rapide et tellement profonde et tellement avancée par rapport à la masse. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Internet nous a donné ces capacités-là. Et c'est pourquoi moi, je lancé Vision Crypto. Et la seule chose, chaque chose vient au bon moment, mais la seule chose que j'ai regretté, pourquoi je n'ai pas lancé Vision Crypto il y a 2 ans, 3 ans? En moins de 1 an aujourd'hui de lancement de Vision Crypto, nous avons plus de 14 000 utilisateurs. 80% des comptes vérifiés. KYC déjà réglé sur la plateforme. 50% de cette audience sont réguliers sur la plateforme. On fait du chiffre. Aujourd'hui, chaque mois, la plateforme peut faire 15 à 20 000 dollars de bénéfices. Donc, je me dis que si on avait déjà fait ça depuis très fort longtemps, il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et ce qui m'a poussé, je te donne un scoop. D'ici la semaine prochaine, je lance un SaaS qui s'appelle Succès.net. Succès.net va regrouper toutes les formations que je faisais et certaines personnes aussi qui vont remettre leurs formations. Ça va être un espace pour avoir du succès, le mindset, le développement personnel, des lives, un espace de coaching et un espace sur lequel vous pouvez avoir des signaux pour prendre position sur le marché. Parce que les gens qu'on accompagne, grâce à le partenaire XCM, on a un groupe sur lequel tous les jours, moi et mon équipe, on envoie des copy trading. 90% réalisés tous les jours. Vous êtes dans le groupe, vous prenez position avec les mêmes point de départ qu'on vous donne. À la fin de la journée, on fait le bilan. Tu vois que tout le monde peut devenir rentable. Et ça, on va encore élargir ça sur la plateforme qu'on est en train de mettre en place d'ici la semaine. Tout est prêt. Il reste juste le lancement. Il s'appelle Succès.net. Et je me dis que personne ne va pas entrer dans cette plateforme sans avoir du succès. Et donc, tout ça pour peut-être au moment de la sortie de cette vidéo. Voilà, exactement. Donc tout le monde peut aller aujourd'hui dans le domaine des SaaS. Aujourd'hui, si vous regardez Apple est l'entreprise le plus prospère au monde. Mais Apple est prospère, ce n'est pas parce qu'ils vendent du hardware. Parce que tout ce qui est hardware demande la matière première, la fabrication, le main-d'œuvre. Le software, tu fais tout ça une seule fois et tu le vends. Apple, la capacité de stockage de Apple que tu achètes, que les gens achètent sur Apple par mois, par an, le Apple Music qu'ils vendent, c'est-à-dire que les gens s'abonnent, est plus rentable. Les gens comprennent tous les business derrière.
Combien de milliards de dollars que Safari paye par an pour être le navigateur favori de Apple? C'est-à-dire que le software de Apple rapporte plus que le hardware. Mais c'est toujours comme ça. Les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, pour beaucoup d'applications, si tu veux utiliser même tu paies App Store. Exactement. Et tout ça, c'est ce qui est intéressant. Prenons le Coca-Cola. Coca-Cola, c'est l'entreprise qui vend plus. Pourquoi Coca-Cola ne fait pas partie des 10 entreprises les plus prospères au monde, ni en bourse? Parce qu'il est uniquement sur le hardware, du physique. Il vend du matériel. Et quand tu vends 100 Coca-Cola, même si tout le monde achète Coca-Cola, nous sommes 8 milliards de personnes. Si aujourd'hui tu vends 8 milliards, c'est fini. Demain, tu veux vendre 8 milliards. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut répéter la même chose. La même opération, les mêmes efforts. Procédures. Voilà. Le main-d'œuvre, le sucre, les bouteilles, l'eau. Tu mets la même chose pour faire. Et là, tu tires une valeur. Tu ne tires pas 100% de la valeur. Tu tires une partie. Parce qu'il y a le main-d'œuvre, il y a tout ce que tu payes. C'est pourquoi Coca-Cola ne peut pas être meilleure entreprise au monde. Pourquoi maintenant Coca-Cola, Total, ils vendent du pétrole. Du pétrole. Pétrole, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit les futurs pétromonarques, ce n'est plus les gens qui vendent du pétrole, mais les gens qui sont dans les données et le data, tout ce qui est information. Et on aura l'expert qui sera à Dakar. Idriss Aberkan. J'adore Idriss, il a théorisé dans son livre « Libérez votre cerveau » l'économie de la connaissance. Aujourd'hui, quand tu vends de la connaissance, ce qui est intéressant, quand tu vends du matériel, si tu le vends à la personne prend le matériel, c'est fini. Il faut fabriquer pour vendre. Mais quand tu vends de la connaissance, tu vends la connaissance à la personne. La personne prend, il te paye, mais le produit reste avec toi. C'est-à-dire que... Et tu le vends encore avant? Alors qu'un Coca-Cola, tu le vends à une personne, c'est fini. Tu l'as plus. Il faut fabriquer un autre Coca-Cola. Il a théorisé, Idriss l'a théorisé, je pense que dans son livre, il a donné un exemple tellement intéressant. J'adore cet exemple. Il dit, la Russie fait 100 fois la Corée du Sud. La Russie fait 100 fois Corée du Sud, plus de 100 millions de kilomètres carrés. Corée du Sud, moins de 100 000 kilomètres carrés. La Russie est 100 fois plus riche. Bauxite, aluminium, pétrole, gaz naturel, blé, tout. Ils sont tout. Mais la Corée du Sud exporte en matière de quantité de chiffres 2 fois ou 100 fois plus que la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie vend du hardware, tout ce qui est physique, et la Corée du Sud vend du software. Il vend à tout le monde entier, ça va jamais finir. Et c'est là où il a dit quelque chose de très intéressant. Quand vous commencez à extraire tout ce qui est pétrole et tout ce qui est hardware, c'est fini, c'est limité. Mais quand tu extrais tout ce qui est immatériel, connaissance, c'est illimité. Donc, tu peux vendre tout ce qui a fatigué. Et je pense que la jeunesse africaine aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de 1960 ou bien 1800. On est en 2026. On n'a plus d'excuses. Tu as accès à Idriss Aberkan. Tu as accès, par exemple, à Idriss Aberkan qui vient à Dakar. À Dakar, le 11 avril. Le 11 avril. Au Grand Théâtre. Ses livres sont disponibles. Les livres d'Amadou Seck sont disponibles. Ses podcasts, ça, c'était des choses, c'était des informations. Qui n'étaient pas disponibles. Que si nos parents avaient ça, ils étaient loin. C'est pourquoi moi, je dis souvent, on peut pardonner nos grands-parents d'être en retard par rapport à l'Occident. Mais nous, notre génération, on ne peut pas nous pardonner d'être en retard par rapport à l'Occident. Pourquoi? Parce que nous, on a accès à toutes les informations. En temps réel. En temps réel. Les documentations sont là, les livres sont là. Il n'y a que le paresse qui empêche les gens d'avoir les informations. La science n'existe pas. Si toi, tu ne réussis pas, moi, je ne crois pas que la réussite, ce n'est pas... Souvent, je le dis d'une manière... Sénégal, c'est un pays très religieux. Moi, je fais partie. Je fais 14 ans d'année d'art. Mais il y a des doctrines qu'on a mises dans le cerveau de beaucoup de personnes qui leur bloquent. C'est-à-dire que l'argent vient de Dieu. C'est Dieu. Dieu ne va jamais taper quelqu'un pour lui donner de l'argent. Il n'y a pas Père Noël qui a jamais descendu quelque part. Il n'y a pas une église. Et il y a un exemple que j'adore. Le gars, il dit, les pauvres, quand ils veulent l'argent, ils partent à la mosquée pour prier. Ou bien part à l'église pour prier. Mais quand l'église ou la mosquée a besoin de l'argent, ils ne prient pas. Ils demandent les gens de donner l'argent. Mais c'est-à-dire que dans le monde, arrivé à un moment donné, il faut réfléchir. Parce que c'est gratuit. La réflexion, c'est gratuit. Mais on dit que... Réfléchir au moins, c'est gratuit. Et c'est tellement gratuit que ça devient l'élément le plus compliqué à faire. C'est-à-dire que le gars, il a dit que voilà, réfléchir est tellement simple que la personne, beaucoup de personnes le banalisent. C'est-à-dire que tu pars à la mosquée pour prier pour avoir l'argent. Mais est-ce que la mosquée doit prier pour construire? Mais la mosquée, quand vous partez vendredi, on vous dit, ah voilà, vous vivez dans le quartier,
Et vous savez que la mosquée est très importante pour le quartier. S'il vous plaît, participez. C'est la maison de Dieu. Il faut donner. Mais c'est-à-dire qu'il faut que les gens sortent. S'ils sortent dans ça, comprendre que la connaissance, tu peux pas avoir la connaissance à un certain niveau. Très bien. Donc, c'est sortir. Après Vision Crypto, il y a tellement de choses à couvrir. Je ne sais pas si le temps nous permettra, mais bon, si le temps nous coupe aussi, je pense qu'on va faire d'autres épisodes. Parce que là, c'est vraiment un peu de tout, mais on va faire d'autres épisodes avec des thématiques. Exactement. Voilà, on va faire des thématiques, on pourra discuter dessus encore sur d'autres sujets beaucoup plus intéressants. Alors, autre chose, c'est qu'aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui ont côtoyé les plus grands dans le domaine du monde, dans le domaine du business. Donc, ça également, il faut qu'on en parle avant de clôturer. Je pense que ça va être la dernière ou bien l'avant-dernière. Donc, tu as réussi à interviewer quand même pas mal. Tu as réussi à côtoyer, comme on le dit, nous sommes la moyenne des personnes qu'on côtoie. Tu as interviewé Karamo. Si j'oublie, hein, mais je sais que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu as interviewé Karamo Sangaré. Stéphanie Bida. Parlons business. Oui. Parlons business. Valère Bélias. Valère, oui. Philippe Simo. Philippe Simo, oui. On a parlé. Coach Simo Hidrogo. Il y en a beaucoup. Fanta Condé. Fanta Condé. Tami Kabaj. Ouais. Oussama Amar. Ouais. Et bientôt Idriss Aberkan. Marcus, c'est Marcus Lawrence, oui, interviewé. Et bientôt Idriss Aberkan. Ça, c'est le sommet des sommets. Ouais. Idriss Aberkan, on va dire, je ne sais pas, après, ça va être Elon Musk. Ou bien c'est qui? Je suis fasciné de Elon Musk en tant qu'entrepreneur et tout. Mais moi, je suis fasciné des gens qui ont de la connaissance comme Jacques Attali. Jacques Attali, j'aurais aimé un jour le rencontrer. Il y a un vieux au Sénégal, je vais essayer aussi de le contacter, professeur Souleymane Bassir Diagne. Ok. Donc, c'est des personnes sages. Comme quand j'ai côtoyé toutes ces personnes, ce que j'ai appris, c'est qu'arriver à un certain niveau au sommet, c'est la sagesse qui t'amène, qui te guide, c'est la connaissance. Comme j'ai dit, quand Oussama m'a dit qu'il n'a jamais peur de perdre le tour parce qu'il a la conviction et la confirmation, la certitude de le refaire, ça doit te faire travailler l'esprit. J'étais avec Tami Kaba, j'ai passé pratiquement une demi-journée. Il m'a dit, Amadou, 90% des réussites ou des résultats, que ce soit sur les marchés financiers, c'est dans la tête, c'est voilà, la psychologie des grands traders. J'ai lu son livre, il y a les psychologies des grands traders et tout. J'ai compris ça. Philippe Simon, j'ai appris avec Philippe Simon l'importance du travail. Lui, il est venu dans mon bureau, il observe, il voit tous mes matériels de vidéo. Il me dit, tu fais combien de vidéos par semaine? Je dis 2 à l'époque. Il me dit, il faut travailler. Tu as de matos, tu as le personnel, tu ne dois pas payer les gens gratuitement. Tu vois? C'est-à-dire que chaque personne que tu rencontres, il y a une ou deux choses que tu copies. Marcus, je l'ai rencontré. Et Marcus, il fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et quand on a causé en privé et tout, je me suis rendu compte que lui, il a compris très tôt que c'est les SaaS qui donnent de l'argent. On est dans un monde où aujourd'hui, le monde va continuer à être de plus en plus compliqué et manque d'argent. Les gens, de plus en plus, ils vont avoir du mal à te donner 50 ou 100 $. L'objectif, c'est de mettre un système que des millions de personnes vont utiliser, mais les gens prêts à te donner $1 ou bien moins de $1 sans sentir qu'ils sont en train de te donner de $. C'est-à-dire que vous donnez énormément de valeur en utilisant les outils d'aujourd'hui qui te permettent de donner énormément de valeur et de capter un petit peu de cette valeur. Et ce petit peu de cette valeur que tu vas capter va être énorme. Et donc ça, j'ai capté. Quand j'ai quitté là-bas, j'étais en train de traîner pour lancer succès.net parce que c'était un projet que j'avais déjà fait, le cahier de charge, qui s'appelait Vision Éduc. Et après, je réfléchis sur les noms. Et c'est en ce moment-là que je dis que voilà, on va aller lancer succès.net, et ainsi de suite. Donc, chaque personnage que tu rencontres, tu vois que, voilà. Avec Stéphanie Bida, j'ai compris que avec les voyages, tu découvres toujours des nouvelles opportunités. Et ça, c'est vrai. Partir à Dubaï m'a permis aujourd'hui de rencontrer beaucoup d'autres personnes, de faire podcast avec des grandes personnalités. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est que le début. Donc, je pense que... Karamo, je pense que c'est le plus suivi. Un ami récemment, oui, parce que des millions. Sur TikTok, lui, il a plus de 5 millions d'abonnés. Sur YouTube, presque 2 millions d'abonnés. Sur Facebook, 2 millions d'abonnés. Sur le business, voilà, on a appris beaucoup de choses. Et le fait que je l'ai interviewé, on s'est rencontrés, on a organisé ensemble sa conférence ici. Et aujourd'hui,
on est dans certains projets communs. Donc aujourd'hui, carrément, on travaille ensemble. Récemment, il est venu à Dubaï. On a passé pratiquement une semaine ensemble dans une même maison et tout. Donc ça devient un ami. Et voilà. Valère Bélias aussi, on se cause tout le temps. Jusqu'à sa femme devient un ami et tout. Donc vraiment, il y a beaucoup de bonnes choses qu'on apprend quand on travaille avec ces grandes personnalités. Très bien. Donc, Seck, actuellement, tu as anticipé donc les projets à venir, c'est succès.net. Ouais. Donc, ça, c'est les projets d'avenir. Exactement. Il y a l'arrivée également de Idriss Aberkane à Dakar. L'arrivée de Oussama Amar également à venir à Dakar. Donc, c'est ça les projets d'avenir, c'est ça? Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais qui vont regarder cette partie doivent rendre grâce. Avant, on partait envers la connaissance. Nous, je me dis que, je l'ai dit partout, Justin, on s'est connus en 2019. Jusqu'à aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que depuis 2019, quand on s'est rencontrés, peut-être Justin a rencontré beaucoup de personnes. 2019, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Mais ce qui a vraiment fait qu'on est devenir, je dirais même pas amis, mais des frères, c'est qu'à chaque fois que je partais, ou lui, il part dans une formation pour apprendre, pour acquérir la connaissance, on se retrouve sans s'informer. C'est-à-dire qu'il ne m'informe pas, je ne l'informe pas, mais on se retrouve. C'est-à-dire que on ne peut pas arriver à un certain niveau sans avoir quelque chose dans la tête. Et ça, aujourd'hui, peu importe, on dit dans la religion musulmane, la première verset qui a descendu sur le prophète, c'est Iqra. Iqra, ça veut dire apprends. Il faut que les gens prêts à apprendre. Tu ne peux pas avoir sans savoir. Ça, c'est très clair. Et aujourd'hui, je pense que on ne peut pas avoir cette année plus que ces deux figures. C'est-à-dire que Idriss Aberkane, moi, je dis que la connaissance, c'est lui en personne. On peut appeler, j'aime bien certaines personnes dire, ah, c'est que c'est l'audace, c'est que c'est tant. Mais Idriss Aberkane, lui, c'est la connaissance. C'est la personne que moi, je peux passer 2 heures, 3 heures de temps en train de regarder ces vidéos sans savoir le temps passer. Le temps passe. Alors, il y a une très grande différence que les gens ne comprennent pas. C'est ce qu'on appelle la transmission d'énergie positive. Ça, c'est métaphysique. Aujourd'hui, voir les vidéos d'Idriss Aberkane, c'est important, c'est bien. Mais je peux dire que rencontrer Idriss Aberkane en personne, le serrer la main, est plus, juste ça, est plus puissant que de regarder 1000 vidéos d'Idriss Aberkane. Ça, c'est les gens qui n'ont pas qui ne croient pas en métaphysique, ils ne peuvent pas savoir. Mais tout se passe déjà dans la tête. Moi, rencontrer ces grandes figures va te permettre de savoir que le monde ne s'arrête là. Moi, je disais que gagner $10 000, $15 000, c'est beaucoup d'argent. Depuis 2025, je commence à rencontrer certaines personnes. Quand je parle à ma mère, elle est fâchée. Parce que ce que je lui dis, ma mère, elle dit que toi, tu ne crois pas en Dieu. Tu vois? C'est-à-dire que il te voit comme quelqu'un, quoi qu'on puisse dire, tout en sachant d'où tu viens. Je suis descendu à Dakar, trouver ma mère dans une pièce avec ma soeur. En 2023, j'ai construit une maison. J'ai dit, ma mère, prends, c'est pour toi. Ma mère dormait avec pression chaque 28 parce que elle pense tout le temps quand est-ce que le propriétaire va venir pour lui demander le loyer. Si aujourd'hui, elle dort tranquille, sans réfléchir qu'on va lui demander quoi que ce soit, elle n'a plus ces problèmes-là, elle pense ça comme succès. Elle prend ça comme succès. Elle ne pense pas que c'est normal. Tu es arrivé. Elle est partie à la Mecque l'année dernière. Mais quand moi, je commence à rencontrer des personnes, physiquement, leur serrer la main, on discute, on cause, c'est des humains, on parle comme ça. Je vois les tables de bord, les business qu'il met en place, des jeunes qui font $300 000. Mon frère, il y a des jeunes qui font... Et il y a un calcul simple que je vais te donner pour clôturer, pour te dire à quel point c'est important de comprendre l'argent. Si quelqu'un veut devenir milliardaire, moi, je veux devenir milliardaire en dollars. Est-ce que tu sais que si tu gagnes $100 000, je ne te dis pas 10 000, je ne dis pas 20 000 balles, tu gagnes 100 000 cacahuètes par mois pendant 400 ans, tu n'as pas $1 milliard. Je répète, les gens qui, pour savoir la logique de l'argent, quand quelqu'un veut gagner, devenir milliardaire, si vous gagnez, touchez $100 000 chaque fin du mois, $100 000, c'est plus de 50 millions de CFA. $100 000, vous le gagnez par mois. 1 mois, 2 mois, pendant 12 mois, ça fait une année. Tu le multiplies par 400 ans, 4 siècles, tu n'as pas $1 milliard. Wow. Tu le multiplies par 10, c'est-à-dire que pendant 10 siècles,
presque 1000 ans pour avoir 1 milliard. Est-ce que Elon Musk a vécu 1000 ans? Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que 100 000 $, les gens qui pensent que 100 000 $ c'est beaucoup, si vous gagnez 100 000 $ par mois, pendant 400 ans, tu n'as pas 1 milliard. Pendant 4 siècles, si je multiplie 400 ans, c'est-à-dire 80 ans, c'est-à-dire que 8 siècles, tu n'as pas 1 milliard. Donc, si quelqu'un veut gagner 1 milliard, il sait ce qu'il lui reste à faire. C'est de gagner plus de 1 million de $ par mois. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui. Merci beaucoup, Sek. Merci beaucoup d'être passé sur Vivre et réussir en Afrique. Donc, les amis, voilà, nous arrivons au terme de cet entretien avec Amadou Seck et d'autres vont venir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt.